Comme vous le savez, je suis M. Wembe Etienne, chef de la communauté Baleine de Yaoundé et environ, et le porte-parole des chefs de communauté de MIFI. Nous avons eu cette semaine l'honneur de recevoir le conseil de communauté de l'Ouest, le bureau exactement. Et comme vous le savez, nous avons passé presque 2 semaines sur de travaux intensifs pour la journée du 25 juin. Je peux revenir un peu sur les travaux en disant que nous nous sommes fortement organisés. Parce que compte tenu des autorités que nous devons recevoir, nous avons situé les préparatifs à 2 niveaux. Au niveau d'abord du cible, il fallait rendre cet événement populaire. Rendre l'événement populaire, tel était le projet à l'origine. Un vœu accompli, vous le verrez, avec un foyer Foussam Diancho du quartier Mimboman à Yaoundé à son comble. Bienvenue dans le temple de la culture Grassfield, le temps d'un week-end. C'est la valse des arrivées avec en premier les chefs de communauté du département de la MIFI, hôte de la rencontre. Entre le COSCOI, plateforme fédératrice des dignités de l'Ouest, entendez les chefs de communauté Binam de Yaoundé. Mais aussi de la périphérie et le Cornmi, son équivalent à l'échelle départementale, capitale de l'Ouest Cameroun. L'ambiance est folkloriquement à son comble. Il s'agit ici de cristalliser les énergies pour la protection de notre culture ainsi que sa réappropriation. Ceci étant le leitmotiv du COSCOI. Nombre des invités, l'administration. Bien, écoutez, un événement communautaire, mais il faut aussi reconnaître le lieu de l'événement, c'est dans un milieu public. Et vous savez que la sécurité des Camerounais dépend dans un arrondissement du sous-préfet. Je crois que la présence du sous-préfet et des autorités, c'est-à-dire les forces de défense, les forces de sécurité publique, ne pouvaient qu'être sollicités. Je crois aussi que leur présence prouverait à juste titre que quoi que ce soit un événement familial,
comme je l'ai dit, il faut l'encadrer. Parce que quoi qu'il arrive dans cet arrondissement, c'est là de la responsabilité du sous-préfet. Sa présence est donc importante, indispensable même. Et au-delà de tout ça, c'était un événement familial, mais pas un événement tribaliste. C'est pour cela que la présence des autres tribus, des autres communautés, prouve à aisance qu'on n'avait rien à cacher. Et le développement doit être un développement d'ensemble. Nous sommes quand même à Yaoundé. Nous avons trouvé sur le terre un peuple bien organisé. Si nous voulons nous organiser ici à Yaoundé et aux environs, il faut bien qu'on fasse participer ceux qu'on a trouvés sur le terrain. Suivre le mot d'accueil de Monsieur le Président du comité d'organisation de cette tournée du bureau exécutif de COSCOI. Et après, nous donnerons la parole au président du conseil des chefs des communautés MIFI à Yaoundé et environ. Après lui, prendra la parole au nom du conseil supérieur des communautés de l'Ouest à Yaoundé et environ. Son Babi, qui est là, gère la sienne d'une certaine manière, ainsi de suite. Et cela, nous y gagnerons à force mutualiser les énergies, les intelligences, etc. Pour accueillir, j'allais dire, purement traditionnel. L'hymne national en guise d'ouverture en toute civilité, mais aussi et surtout en toute culturalité, avec le jeu à faux des Poafous. Pour la petite histoire, lors de la Coupe d'Affrontation, il a émerveillé les rédacteurs du côté de Bafoussa. C'était super. Le mot de bienvenue ensuite du président du comité d'organisation. Très simplement, je voudrais vous dire bienvenue dans cette salle du foyer de Badiance pour cet après-midi qui est à peu près le chef lieu culturel du département de la MIFI dans la ville de Yaoundé. Pour cette occasion de présentation et de sensibilisation du bureau du COSCOI, Marina l'a dit, qui existe depuis 2 ans. Nous avons dans des photos de Batipi. Nous avons Tasso Sanjo de Barney. Et nous avons Tiwafo Tandungu de Bamou. Tous ont choisi pour présider au destiné de leur conseil le chef de la communauté Balin et ses environs à Yaoundé, Tatenda Mengo Mwembe Djiyou. ça veut dire que ta tête dans vous, Wendel Djiyou. Est-ce ça? Voilà. Et comme c'est lui le président, nous allons pour le léger retard accusé. Le porte-parole des chefs de communauté MIFI enfin, Balin à la parole. Vous l'aurez bien compris. Le département de la MIFI est cosmopolite. Il comporte 5 chefferies supérieures que sont Bamou,
Bafam, Balai, Papi et Balai. Son roi est actuellement en initiation au lac, dans le village Balai. Intermède musical ensuite. Ces mamans venues de Balin assurent le coup. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Le Koskoï est là pour édifier les lanternes des fils et filles de la MIFI et avoir en retour leur réflexion sur le sujet. Quoi de mieux pour cela que le fameux jeu de questions-réponses? Est-ce que c'est pour respecter cette tradition-là qu'il n'y a aucune femme parmi vous? Je vous remercie. Très chère Madame Fondor, je pense que nous avons plus bonne note. Nous n'avons pas de femmes parmi nous parce qu'aucune majesté de l'Ouest n'a encore désigné de femmes comme chef de communauté. Oh, si on se retrouve en famille du côté des Soma, le Koskoï, même en langue vernaculaire, pourrait convaincre les mamans à ne plus se garder dans les sorties contre avis municipal. Je vous en prie. Merci. Faire au mieux ce qu'on peut faire et ce qu'on a à faire. Votre qualité de service obligera tous ceux qui sont dans le voisinage. Le Koskoï n'a pas besoin de venir parler en langue vernaculaire à des gens pour les amener vers vous. Mais je voudrais, là sous ma casquette de maire, vous dire aussi merci de nous avoir attiré l'attention que nous avons des graves accidents sur cette zone. Je crois que les équipes vont descendre là pour voir s'il y a quelque chose à faire pour éviter les accidents, au lieu de souhaiter qu'il y ait beaucoup d'accidents pour avoir beaucoup de patients. Est-ce que tous les chefs, les rois de l'Ouest, ont mis en place une plateforme de désignation qui concourt au couronnement de votre mandat? Ou alors, tous les rois désignent par élection ou nomination de façon discrète et à longue vie, pour ne pas dire sans mandat, leurs représentants parmi vous? Je vous remercie. Le Koskoï n'est pas créé par les membres actuels ou les chefs de communauté actuels parce qu'ils veulent s'éterniser à la place où ils sont. Non. S'ils sont élus, en cas d'élection d'un nouveau chef, naturellement, nous allons étudier la passation, la possible translation vers. Je prends un exemple. Lorsqu'on désigne par exemple le secrétaire général ou à défaut le vice-président ou le commissaire au compte, il est d'abord un chef de communauté. Donc on dit le chef de la communauté tel secrétaire général. Vous avez vu dans les présentations tout à l'heure.
Donc, comme le président l'a dit, lorsqu'il y a des mouvements au sein des communautés, le COSCOI s'adapte simplement. Parce que c'est un esprit, c'est une vision et non une idéologie d'une personne. C'est une vision qu'on veut incarner au sein de la communauté et non des personnes qu'on veut implémenter leur volonté. C'est différent. Est-ce que le COSCOI pense pour réunir des membres de tout l'Ouest autour d'une seule dialecte? Nous pensons qu'à travers le fil culturel, la langue va retrouver sa place. Ce qui est certain, quand un Bapi parle, un Baleng comprend. Mais le Baleng sait que c'est le Bapi qui parle. Et il faut qu'il apprenne à parler le Bapi s'il veut effectivement être bien entendu par celui du Bapi. Quand celui du Bapi parle, je suis certain que celui du Hoka, dans le département du Hoka, tout comme dans le Né, s'il prête attention, il va le suivre. Le peuple baléké est unique. Où est-ce que vous en êtes avec la discussion qui doit y avoir avec ces chefs-là? Je peux imaginer que vous êtes déjà à un niveau quand même avancé, puisque leur majesté, les chefs traditionnels, en tout cas, certains sont déjà là. Mais de mon point de vue, ce serait quand même très important que vous nous expliquiez jusqu'où vous en êtes avec les réflexions avec ces dignitaires. Nous sommes dans une ville où nous voulons prôner et primer ou bien prier par l'excellence. Prier par l'excellence. Et lorsqu'il y a cette excellence, vous n'attirez pas uniquement les communautés de l'Ouest, vous allez attirer d'abord tous ceux qui ont la chance de vivre à Yaoundé, autour de vous, c'est-à-dire les communautés de l'Ouest et celles qui nous entourent au quotidien. Donc, c'est après cette tournée que les différentes communautés seront sensibilisées sur les procédures. Et ensuite, mettront en place le comité de coordination. C'est-à-dire que chaque département va donc désigner ses 5 chefs de communautés qui vont le représenter. On aura donc en place le comité de coordination. Et au fur et à mesure, on va mettre les autres opérateurs. Avec donc la réflexion sur le plan stratégique de comment faire pour développer les différents aspects. Merci pour votre brillante présentation, parce que nous sommes assez édifiés sur les objectifs à vous prôner. Le COSCOI nous a expliqué le bien fondé de cette association, si on peut appeler ainsi. Le fondé, il se base sur la culture, comme on a dit. Et comme la culture, c'est une force, le COSCOI utilise la culture pour gérer les problèmes sociaux. C'est ce qu'ils nous ont communiqué comme message. Mais je crois aussi que, comme le COSCOI l'a constaté, avec la présence de nos frères et sœurs, qui ne sont pas de l'Ouest naturellement, ils ont compris qu'il faut ouvrir largement le débat. Il faut ouvrir le débat à d'autres régions, aux ressortissants de d'autres régions. Et en ouvrant le débat, c'est pour amener les gens à se partager des expériences. Parce que la culture de l'Ouest, ce n'est pas la même culture qu'on trouve dans le centre. Il y a des éléments positifs de part et d'autre que nous pouvons extraire pour enfin bâtir quelque chose de formidable et de bénéfique pour la communauté. L'événement, au-delà des échanges verbaux, se veut d'abord culturel. D'où le folklore binam dignement représenté. Communier avec nos compétences qui ont été sélectionnées selon les critères de bravoure, d'expression et puis de représentation. C'est des gars performants. Ils respectent, ils comprennent, ils sont imprégnés de l'affaire traditionnelle et ils évoluent à toute fois, ils interviennent valablement dans toutes les circonstances. Donc, concernant, c'est vrai que j'étais éprouvé depuis un bon bout de temps, mais pour le moment, je suis un peu gai parce que le village Badin a déjà un monarque et qu'avec notre soutien, nous allons vraiment supporter à faire vivre le gouvernement Badin avec son monarque qui va faire dans cette semaine la sortie
et nous allons tous nous mobiliser, même la communauté Badin de Yaoundé, pour que l'éclat dans ce groupement soit vraiment rehaussé. Ce n'était pas qu'une histoire entre hommes. La jambe féminine était bien présente. Oui, je crois que c'est des femmes très dynamiques qui sont arrivées vraiment pour cet événement. Et elles ont véritablement démontré, fait une démonstration de force. Et je crois que ça a été une grande fierté. Elles étaient accompagnées des notables et de l'élite Bapi, véritablement, qui ont participé sur tous les plans au succès de cet événement. Je crois que j'ai été satisfait de la mobilisation tout azimut de la communauté Bapi. Un franc succès au final donc, comme espéré au départ. L'heure est au bilan, joie et remerciements s'expriment. Oui, l'implication de Mroum a été grâce à certaines élites, beaucoup plus le ministre Kanté et certaines élites femmes. En réalité, c'était merveilleux. Bon, ils n'étaient pas nombreux, mais prochainement, nous avons déjà pris. On saura comment s'organiser. C'est le lieu pour moi de remercier tous les élites de la MIFI qui ont fait de leur mieux pour nous accompagner à financer cet événement. C'est le lieu pour moi aussi de féliciter d'abord la population de la MIFI en général et de Yaoundé, parce que c'était un événement qui regroupait presque tous les Yaoundéens, pour preuve la présence des chefs traditionnels de Yaoundé et environ, témoigner de la popularité de cet événement. Alors, au finish, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'était un événement en fait bien réussi, très bien réussi, sur le plan populaire, sur le plan thématique même. Vous savez, la thématique, c'était la culture. Et à travers la culture, le bureau de COSCOL nous a expliqué que nous pouvons, à partir de notre culture, gérer beaucoup de problèmes. Et c'était même problème d'actualité. Vous savez, toujours d'actualité, on nous parle aujourd'hui d'homosexualité. Culturellement, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des replis identitaires. La culture ne permet pas ça. La tradition. C'est pourquoi les dignités qui étaient là ce jour, les majestés, quand ils sont venus, nous avons trouvé bon de faire des échanges pour conjuguer nos efforts, afin d'apporter notre contribution à l'équilibre social, à la paix sociale. Bafoussam s'est impliqué de fond en comble à travers ces élites qui ont contribué financièrement et intellectuellement, à travers ce grand foyer des élites Nianso, c'est-à-dire des fils Bafoussam, et on a mis gracieusement ce foyer à la disposition de l'organisation pour que l'événement puisse se tenir. Et dans les réunions préparatoires, on a pu faire beaucoup de choses, c'est-à-dire les idées. Vous savez, un événement comme celui-là, s'il est mal préparé, il se passe mal. Et pour mieux préparer, il faut vraiment que des idées positives se rencontrent pour construire. Et à ce jour, je crois, vu comment l'événement s'est passé, je crois que je suis heureux de comment cela s'est déroulé.
en ma qualité de représentant, de porte-parole des chefs de communauté de la MIFI, je voudrais rassurer une fois de plus leur majesté, le chef Balin, le chef Bafoussam, le chef Bapi, le chef Badin, le chef Bamungum, que leurs représentants ici, que nous sommes en train de remplir efficacement nos fonctions. Déjà que nous avons été nommés et certains votés, et que notre rôle a été bien défini. Dans le cas d'espèce, moi, en tant que chef de la communauté Balin, j'avais des missions bien précises, orientées par le chef Balin. Il m'a demandé que j'ai 3 fonctions à jouer à Yaoundé. La fonction de représentativité, la fonction de coordination et la fonction de défense des valeurs culturelles, des us et coutumes bamileke, selon les règles définies dans la tradition bamileke et tout en respectant les lois de la République. Oui, je vais prendre la carte là-bas. Voilà. Vive la culture au service du développement du continent mère de l'humanité. Vive le Cameroun.